la langue. Et dans ses premiers écrits, notamment L'exil et le désarroi, par le regard de Mokrane, sa vision de l'Algérie est désarmante. La bureaucratie, le luxe de certains et une société déstructurée où tout le monde semble touché, femmes, enfants, adultes. Le constat est amer. Hein. De toute façon, c'est Nabil. Hein. Pour lui, il s'est construit sur un mensonge. Et c'est pas moi qui dirais le contraire. Moi, fille de Messalis, je ne peux pas dire qu'il ne s'est pas construit sur un mensonge. Je suis désolée. C'est pourquoi il refuse en tant qu'écrivain psychanalyste, et là c'est important, d'utiliser les mots terroriste, groupe armé, événement, parce que pour lui, avant tout, ces mots évoquent pour lui la guerre d'indépendance anticoloniale. Il voudrait pouvoir raconter ses années autrement que cette manière. Pour lui, il voudrait le raconter autrement, avec d'autres mots en tout cas. Et il dit, c'est comme si l'Algérie avait été bâtie sur un meurtre. Or, pour vivre, nous dit Farès, il faut la vérité du futur. Et il pose la question, pourquoi avoir mis tous ces enfants au monde si c'est pour les tuer par la suite? Les personnages de ses écrits évoluent dans une sphère où pour lui les grands prédateurs sévissent. C'est en quoi son pays participe à la mondialisation, qui accouche de la pauvreté et du mépris. Et les enfants des années noires s'enferment dans le silence car ils refusent de parler du traumatisme tant il est fort. Quand un pays engendre des enfants qui partent, qu'on appelle haraga, qui partent car ils n'ont plus d'espoir, alors il est facile de constater ce que le pouvoir a fait depuis 60 ans. Et l'Algérie, à travers ses romans, ses écrits, ses écrivains, ses poètes, ses artistes, est à la recherche de la vérité. Et il s'insurge contre un discours qui ne lui convient pas car pour lui il est faussé. Pour lui, et ça c'est important, la folie meurtrière des années 90 n'a rien à voir avec la religion, avec quelque religion ou que ce soit ou idéologie. C'est du pur désir meurtrier devenu fou, dit-il. C'est comme si les pouvoirs qui se sont succédés n'avaient pas pensé que les Algériens allaient un jour s'exprimer à travers les générations à venir. Et c'est pareil pour les enfants d'immigrés. Les pays qui les ont exploités n'ont jamais pensé que ces générations s'aimeraient et demanderaient à vivre tout simplement. Il dit, pour l'Europe, c'est de l'oubli radical, de la violence radicale. Mais de ce côté de la Méditerranée, ce ne sont que les conséquences d'un héritage féodal. Or, les gens ne demandent pas d'avoir, de posséder, ils veulent être respectés, pas bafoués, humiliés ou trompés. Nabil était bien un écrivain de la marge, une marge pleine de remous, de solitude, d'espoir, d'indignation, devant l'injustice où qu'elle soit. Il s'est toujours défini comme kabyle et algérien. Et dans toute son œuvre, c'est la tragédie de l'Algérie que l'on retrouve avec ses massacres, ses échecs, ses déceptions. Mais il aura une certitude, dans ces régimes d'ogres, ils finiront par se dévorer. Il dira dans un de ses interviews, « Oui, je suis engagé à dénoncer, à m'indigner de ce qui a lieu et qui n'aurait jamais dû avoir, comme les conséquences que subissent aujourd'hui Juifs et Palestiniens, qui ne sont que les retombées de l'après-fascisme et l'après-antisémitisme, de même pour la France et l'Algérie. La France n'aurait jamais dû se comporter comme elle l'a fait entre 54 et 62. Et pour conclure, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, qu'il était triste de voir si peu de monde accompagner Nabil jusqu'à son dernier lieu de repos. Mais qu'importe, quand on se retrouve entre Aubagne et Marseille, au cimetière des Vaudrans,
dans ce pays cher à Marcel Pagnol, on comprend le choix de Nabil de reposer en ce lieu, sur les hauteurs, après avoir emprunté des chemins au milieu des pins et des fleurs qui lui ont sans doute rappelé sa Kabylie natale. C'est là que je veux être, avait-il dit à sa femme Michel. Voilà. Merci. J'ai envie d'ajouter que